Très bien. Alors, pour comprendre le Seder Ishtashlut, on étudie le Samer Vav du Rabbi Racham. Le Seder Ishtashlut est ce qui précède le Seder Ishtashlut, c'est-à-dire tout le cheminement pour arriver au Sphirot du monde de Hatzilut. Voilà. Alors, on reprend notre texte. On s'était arrêté Zo Aya, Oaita, Ayat Arasod. Voilà. Maintenant la suite. Moshe Katav Ashla, le Shnei Luchot Abrit, Yehuyan Sham. Donc dans ce livre-là, il est rapporté. Donc va voir là-bas, il nous dit le Rabbi Racham. Dav Dalet, Uprina Zo I Atzilut de Klalut. Vayenu. Alors de quoi on parlait? Rappelez, on a dit Ki Kasher Alav Lirtsono, Leavot ou Leatzil, Az Neetzar Venistayer. C'est-à-dire dès que Dieu a eu la volonté, il y a eu immédiatement le dessin des mondes à venir, c'est-à-dire les 10 Sphirot. Mais les 10 Sphirot, pas telles qu'elles sont de manière effective dans le monde de Hatzilut, où effectivement il y a une notion de limite, les 10 Sphirot dans une notion illimitée. Et dans une notion, on va dire, indéfinie encore. Les 10 Sphirot avant la définition des Sphirot telles qu'on les connaît, qu'on les comprend, telles qu'on les analyse dans le monde de Hatzilut. Voilà. C'est quoi la différence? C'est l'apparition du Gvul. La limite que le Kli va entraîner. Même si dans le Tafresh Bet on voit que c'est un Koar Gvul, une force de limite et non pas la limite effective encore, mais quand même, cette limite elle apparaît déjà dans une formulation qui permet une osmose dans la sphéra et une apparition dans un monde, au lame de l'étymologie de Elem, avec toute la définition du Elem. Voilà. Alors, Kmosh Katavashla, Yehuyan Sham, Davdalet, Uprenazo, I Atzilut de Klalut. Donc, ça s'appelle Atzilut de Klalut. On a étudié un maman du rabbi sur Chanukah, on a vu ça. Et le rabbi nous dit que nos actions dans Torah et Mitzvot ont une influence. On fait briller une lumière jusqu'au niveau les plus élevés, jusqu'au monde de Hatzilut. Et le rabbi rapporte pas simplement Hatzilut à Prati, donc le monde de Hatzilut, mais Hatzilut à Klali. Voilà, Hatzilut et Klalut, qu'est-ce que c'est? Le Hatzilut général, non pas le Hatzilut en particulier, puisqu'en général ça s'appelle Hatzilut Haolamot, l'émanation des mondes. Donc Hatzilut en général, c'est les 10 Sphirot Agnosot. Les 10 Sphirot encore enfouis dans la lumière qui précède le Tzimtzum. Vayenu Mashallah Birtsono Lehatzil. Qu'est-ce que c'est donc ces 10 Sphirot Agnosot et cette volonté-là? C'est le fait qu'il y ait eu la volonté de Lehatzil, la volonté de faire émaner les mondes. Umimele Netzlu Prinat 10 Sphirot. Dès qu'il y a eu la volonté de Lehatzil, Baruch Shama Vayaolam, c'est une notion d'existence du monde en réalité. Mais un monde qui n'existe pas dans notre définition humaine. Un monde qui existe encore dans l'intimité de Dieu. Dans le Teiru Ilaha, ce qui précède le Tzimtzum. Alors, Omimele Netzlu Prinat 10 Sphirot, Choule, Vegam Lefi Mashkada Pardes, Beshar Seder Hatzilut, donc également d'après ce qu'a écrit le Pardes dans le char du Seder Hatzilut, par Dalet, Uva Beshla, qui est rapporté par le Shla également, Sham, Shegam Kodem Alat Aratzon, Ayu Asfirot Bekoar. Voilà. Et c'est là où en fait, on va dire, on voulait en venir là. Est-ce que véritablement il y a des Sfirot avant les Sfirot de Hatzilut? Alors on voit qu'il y a les 10 Sfirot Agnosot, qui sont une résultante de l'Aliyat Aratzon, de la définition, l'élévation de la volonté de Dieu. Voilà. Dès qu'il veut, apparaissent les 10 Sphirot. Dès qu'il veut, le monde. Voilà. Maintenant, on est avant le Tzimtzum, donc tout est encore en lui. Et ce que dit le Pardes, et qui est rapporté par le Shla également, c'est qu'en fait, il y a aussi des Sphirot avant la Aliyat Aratzon. Voilà. Non, Et il dit que, non, là on a vu des sphères qui s'appellent Asara Sphirot Agnosot, personne ne remet en question, c'est le Sefer Yetzirah, on parle déjà, Asara Sphirot Blima. Mais en réalité, il nous dit, Ayu Asphirot Bekoar. Avant ces Sphirot-là, Asara Sphirot Agnosot, qu'on appelle Sphirot, il n'y a pas de remise en question, c'est vraiment des Sphirot, mais elles sont Gnosot. Voilà. Elles n'apparaissent pas parce qu'elles sont enfouies encore dans l'intensité de la lumière d'avant le Tzimtzum, mais c'est des Sphirot. Et il nous dit finalement,
donc le Pardes, rapporté par le Shla, c'est que même avant ça, il y a des sfirotes, elles sont appelées des sfirotes Bekor. Des sfirotes en potentiel. Avant que ne s'élève la volonté, il y a des sfirotes en potentiel. Donc on va dire, alors, on pourrait se demander quel est le chidouche de... Avant l'Iyat Haratzon, il y a des sfirotes Bekor. C'est ce qu'on avait vu dans l'un des premiers cours, en regardant dans l'Anou Amsaï, on a vu une notion de sfirote vraiment proche de l'essence en fait. Mais ce ne sont pas des sfirotes autrement que Bekor. Maintenant, le Rabbi Rachab va analyser cette notion de Bekor. Le Karo Be'avodat HaKodesh, également un livre de Kabbalah important, s'appelle Avodat HaKodesh. Ine Me'amevu'ar Sham, ce qui est rapporté dans le livre de Avodat HaKodesh. Donc, là-bas aussi, il soutient, vous voyez, les Mekubalim entre eux se rapportent les sujets, ils soutiennent, alors ils analysent, est-ce qu'il y a des sfirotes avant les 10 sfirotes Agnozot? Alors là-bas, il dit que oui. Et Vesham Mouvan Shegam Bazé Yesh Prinat Poel. Ah voilà. Et l'Avodat HaKodesh, il dit qu'on ne peut pas dire uniquement que c'est Bekor, que là aussi il y a un niveau de Poel. C'est-à-dire, c'est pas simplement en potentiel, c'est aussi effectif. Comme Shkatou, Nelamim Bo Bekocho Bemetziut Dak Venelam. Vous voyez? Comme il est écrit, donc dans l'Avodat HaKodesh, Nelamim Bo, qui sont cachés Bo en lui, Bekocho Bemetziut Dak Venelam. Voilà. Alors, on pourrait dire, s'il dit Bekocho. S'il dit Bemetziut, pourquoi il dit voilà. D'abord, il dit Bekocho. Donc, on pourrait dire Bekocho, ça veut dire bon, Bekor. Donc, à nouveau en potentiel. Mais regardez ce qu'il rajoute. Bemetziut Dak Venelam. Dans une existence extrêmement fine, raffinée et voilée. Donc le corps, c'est déjà une existence fine. Voilà, d'après lui, il définit que ce corps, c'est pas un corps comme on l'entend uniquement un potentiel, c'est que s'il y a une intention des sfirotes, elles apparaissent, mais elles apparaissent vraiment de manière extrêmement raffinée. Et pour nous, ce n'est pas du tout l'existence, loin de là. Vechen katav achaka, il est également écrit, donc l'Avodat HaKodesh, at shekimat lo yitzdak bo shem metziut asfirot ela yichud amiti. C'est-à-dire jusqu'à un tel degré de raffinement, ces sfirotes-là, qu'on peut presque pas dire, ce n'est presque pas juste de dire que ce sont qu'il y a l'existence de Sfirot, mais juste une yichud amiti, juste une fusion véritable. Une fusion véritable avec l'essence en fait. Oui. Oui. Aré, mekol makom, yesh eze metziut dak. Mais toutefois, il y a quand même une metziut dak, c'est-à-dire il y a quand même une existence, même si elle est extrêmement raffinée, fine. Il nous faut comprendre, dit le Rabbi Rachab, les malas dans les mondes divins, on ne peut pas dire qu'il y a ce qui s'appelle le Koar Belopoal. On ne peut pas dire qu'il y a véritablement, on l'a étudié auparavant, vous vous rappelez, pour Dieu, le Koar Belopoal, ça n'existe pas, on a terminé avec ça pratiquement la dernière fois. Le fait de dire qu'il y a Bekoar, il y a en possibilité des Sfirot, mais elles ne sont pas effectives. Alors en réalité, on a vu que non, on ne peut pas dire ça pour Dieu, puisque en fait, on avait vu par rapport à la création. C'est-à-dire que quand on a dit que Dieu avait besoin d'exprimer tout ce qui était en lui, etc., Kokota ou Peorota, voilà. Et alors le Rabbi Rachab a rapporté qu'en fait cette définition, et c'était même écrit dans la Ga du Etzraïm, que cette définition elle est bien pour la créature créée. Pour l'humain. Voilà. Mais pour Dieu, non. C'est-à-dire pour lui, il n'y a pas un état de potentiel qui a besoin de s'affirmer. Quand il a une volonté, c'est existant déjà. Donc en fait, même là, quand il est dit qu'avant les 10 Sfirot Agnozot, il y a effectivement des Sfirot qui sont dans un état de raffinement tel qu'on peut presque dire qu'elles n'existent pas, en tant que Sfirot, elles sont attachées à la vérité absolue de ce niveau extrêmement élevé. Et il nous dit finalement que, donc, on ne peut pas dire que le Kohar ici, il manque de Poal à nouveau. Donc, la définition, c'est que c'est toujours les deux, mais dans un état qui précède le dévoilement. Vous voyez ? Voilà. Et le Kohar et le Poal, donc l'effectif et la réalisation, ce n'est pas du tout obligé, que Dieu préserve, qui im em beratson, parce qu'ils sont simplement dans la volonté.
Donc en fait, on est dans l'état de volonté. Mais on a dit, il y a les sfirotes avant la volonté. Pourquoi dire Chas v'Shalom? Je comprends pas. Chas Shalom, parce que Qui pour nous, dans la humanise Dieu. voilà, notre peur, c'est d'humaniser, voilà, de corporiser Dieu, corporiser avant le corps, c'est-à-dire corporiser dans l'idée de matérialiser tout au moins. והאמיתיות עניין כוח לבד, יש לומר, שזה בבחינת ומדרגת כזו שאינו שהיה בחינת איזה דבר מה, והיינו בחינת העצמיות. Voilà. Dans le niveau de העצמיות, en réalité, on peut définir que c'est un koar qui n'a pas besoin de poil. Il est koar, c'est-à-dire il est un potentiel unifié à l'essence. C'est le niveau qui s'appelle Atzmiut. Atzmiut, quelquefois, il est défini comme Atzmut Or Sof. Vous voyez? Donc on est dans Atzmut Or Sof, on voit que finalement il y a des sphirotes, mais que ces sphirotes, d'après la Vodat HaKodesh, elles sont tellement fines et raffinées qu'elles ne peuvent pas véritablement être appréhendées comme des sphirotes dans la Metsiout, dans l'existence. Donc elles sont comme un koar qui est attaché à l'essence d'un certain point de vue. Et ça, il nous définit, c'est le niveau de Atzmiut. Chez Eno beprinat Metsiout Nimsa. Ce n'est pas dans un niveau de Metsiout Nimsa. Ce terme, si vous ne le connaissez pas, alors on l'étudie dans le rapport dans la Chassidut Chabad assez souvent. Metsiout Nimsa. Il y a aussi ce qui s'appelle Metsiout Nimsa. Voilà. Il y a Metsiout Bilti Nimset aussi. Ouais, c'est pour ça, sinon il faut qu'il y ait le pendant. C'est une qui se dévoile pas. Voilà, Metsiout Nimsa, la traduction, ça veut dire une existence qui se trouve être. Et Metsiout Bilti Nimset, une existence qui n'est pas. C'est à quoi? Elle n'est pas pour elle-même ou pour les créatures? Non, alors voilà, ici il parle d'existence. Bilti, donc c'est ça. C'est Bilti Metsiout Nimsa. Nimsa, c'est la même chose que de dire Metsiout Bilti Nimset. Oui. C'est-à-dire c'est une existence mais qui n'existe pas. C'est-à-dire pour nous, elle n'a aucune définition d'existence connue par notre conscience et notre intelligence. Mais elle existe dans sa définition qui n'est pas dans nos notions d'existence. On n'a pas le niveau. Voilà. Donc en fait, il y a un état qui précède l'existence, mais qui existe dans l'essence, on va dire, ou dans la proximité de l'essence. On a dit, ça s'appelle Atzmiut. Le terme Atzmiut est très proche de Atzmut. Mais il y a un petit changement. C'est pas Atzmut, parce qu'Atzmut, on ne peut pas du tout définir. Il est impossible de dire qu'il y aurait des sphirotes dans Atzmut. Mais dans Atzmiut, qui peut s'appeler aussi Atzmut Or Sof, dès le moment où il y a une lumière, finalement, il y a une possibilité de sphirote, même si c'est extrêmement proche de l'essence. D'accord? Mais la définition, ça... Vous voyez, c'est-à-dire que les Mekoubalim vont repousser les choses, nous disent que finalement, oui, il y a des sphirotes auparavant, mais en même temps, ça fait peur de dire qu'il y a des sphirotes. Hein? Il n'y a pas des sphirotes dans l'Atzmut quand même. Alors, à chaque fois, ils reculent les choses. Mais c'est Kohar, mais pas Mepoal. Après, on a une problématique de dire ça. On va dire, alors, c'est Kohar, Dieu, il n'a pas besoin de passer du Kohar au poil. Donc, on ne peut pas dire ça non plus. Alors, un Kohar, c'est no Chaser Bepoal. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire un potentiel qui n'a pas besoin, qui ne manque pas d'une définition d'existence. Ensuite, on dit que c'est une existence non existante, en fait. Donc, en fait, c'est toutes les notions de négation pour se rapprocher de ce qu'est vraiment la chose, vous voyez? Que par la négation, on peut définir. Voilà, c'est Yediat HaShlila qui est plus proche, finalement, de la réalité des choses. Gam, voilà, et voilà, chez nous, Prinam Metsiout Nimsa, Chas v'Shalom. Voilà, Chas v'Shalom, il est parce qu'on a peur. On a peur, nous, en tant que juifs, de définir des choses trop... D'amitat ematzo, alors là, il reprend les termes du Rambam. Chas v'Shalom, d'amitat ematzo imseu ou shenimsa bebilti metziut nimsa. Voilà, d'amitat ematzo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la vérité de son existence. Donc il y a des choses qui vivent, entre guillemets, qui existent avec lui. Bebilti metziut nimsa. Vous vous rappelez, le Rambam dit Be'amitat imatzo nimsau kol ha-nimsaim. Vous voyez, le Rambam il est très proche de la Kabbalah, le Rambam, oui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Be'amitat imatzo nimsau kol ha-nimsaim? Vous vous rappelez la traduction de la vérité de son être existant existe, se trouvent tous ceux qui existent. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état de création, d'après le Rambam dans cette définition-là. Tout est en lui.
Et là, on remonte dans un niveau où on utilise ce langage à nouveau pour définir que, vous voyez, ben mitat imatzor imsao ou senimsa bebelti metziu nimsa. Il est, mais non pas dans une définition d'existence qui est. Qui se trouve. Voilà, qui se trouve être. Donc on est dans toutes les définitions qui précèdent. Ouais, c'est vraiment, on va dire. On parle de Dieu, non? Oui. On parle de Dieu. On parle de Dieu à proximité de l'intimité de Dieu. On peut dire qu'il n'y a pas de création, mais que des dévoilements finalement. Vous pouvez dire d'un certain point de vue, mais des dévoilements pour qui? C'est ça la grande question en vérité. Pour nous. Pour l'humain. Ah non. En fait, voilà, pour l'humain, non. Comment on va arriver à l'unité? Mais là, Dieu. ils veulent définir Dieu. Ah ouais. En fait, c'est pas pour nous là encore, mais c'est ce qui va entraîner la définition des mondes existants. Vous voyez? Mangez. Vous voulez même Ah, putain, non, c'est dur. C'est très... Ah, c'est pas dur du tout, c'est très très bon. Ah, c'est Vite, très- parce qu'il en reste pas beaucoup. C'est quoi? C'est salé ou sucré? C'est ça, mais C'est salé, c'est la classe. שאינו בבחינת מציאות נמצא, חס ושלום, דאמיתת הימצאו הוא שנמצא בלתי מציאות נמצא. ושם אינו שייך עניין הפועל חס ושלום. Voilà. Et là-bas, oui, on a fait marche arrière, on a donné une définition, c'était un quoi. On a dit, on ne peut pas dire un quoi qui est chasser בפועל. Bon, c'est dur de tout traduire, mais c'est un potentiel qui ne manque pas d'effectifs. Et tout à coup, maintenant, il nous dit une chose inverse, il nous dit, c'est Vesham eno shayer inyan hapoal chas v'shalom. Là-bas, on ne peut pas dire qu'il y a un état d'existence. Chas v'shalom. Ou kemochen eno shayer sham inyan hakoach. Si on ne peut pas dire qu'il y a un état de poal, c'est-à-dire d'effectif, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a un état de koach. Gamken. דאם יהיו דבחינת עצמיות נושא הכל, אין זה שהוא נושא בכוח חס ושלום. Donc le fait que la tzmiout, la proximité de l'essence, elle porte tout en elle, c'est pour ça que le Rambam va le définir. Vous voyez, le Rambam c'est vraiment un grand Mekouban en réalité. Le Rabbi Rayatz l'appelle le Mekouban Agadol. Bien avant la Chassidut. Bien avant le Chassidut. Et en fait, donc, c'est une définition de dire Mitad imatso nimsau kol nimsaim. Ici, l'explication donc, de tous les livres, la Avodat HaKodesh, le Shla, etc., et le Pardes également du Ramak, c'est que finalement, on ne peut pas dire ni que c'est Bekoar, ni que c'est Bekoal, c'est ni en possibilité, ni effectif, et en même temps, en fait, il nous dit à la fin, regardez, il nous dit des prinat atzmiyut nosé akol. Vous voyez le fait que, regardez, des im yod des prinat atzmiyut nosé akol, enze sheu nosé bekoach hazvishal. Même si atzmiyut elle porte tout ce qui va être, tout ce qui est déjà. Il n'y a pas de notion de temps, on est avant le temps. Donc tout est éternel, tout est déjà fini, etc. Mais ce n'est pas dans une notion de quoi. On va dire alors qu'est-ce que ça veut dire? Le monde existe déjà totalement dans cet état d'esprit-là. Comprenez? C'est-à-dire avant même qu'il y ait le Tzimtzum. Toujours existé. Voilà, avant qu'il y ait le Tzimtzum. Avant tout existe déjà totalement. C'est-à-dire, maintenant on va faire une parenthèse, il y a une grande marloquette entre la Torah et les Grecs, donc la philosophie grecque. Les Grecs pensaient que le temps était éternel. Il n'a pas été créé. Voilà. Le temps était éternel pour eux. Auquel cas, il y aurait une difficulté de fondement de toute chose. Voilà. Certains vont penser, par exemple, quand on voit le cycle de la création, que les jours de la création n'étaient pas les mêmes jours que l'on dit nous-mêmes. Et le Rabbi dit de dire ça parce que dans ce cas-là, notre calendrier est faux. Donc on est obligé de définir que les jours sont les jours que nous connaissons. 24 heures. Mais il y avait des jours avant la lune et le soleil. Donc comment les jours existaient? Parce que le temps, finalement, le Samervav dira que le temps vient du monde de Bria. Parce qu'il y a un Ratzov et Shod. Mais là, quand même, on est en train de voir une notion où tout est éternel déjà. Donc, dans cette notion, tout est éternel. Pour nous, le temps est une création de Dieu dans le judaïsme. Mais voilà que dans cette notion, tout est éternel, forcément, le temps aussi est éternel. Vous voyez? Donc, en fait, la source spirituelle du temps est éternelle. Mais le temps effectif, il est créé par Dieu. Voilà. Le temps effectif, c'est le mouvement de Ratzov et Shov.
Donc le fait que les créatures veulent revenir à Dieu et retournent à leur existence. Ça, c'est le temps. Mais auparavant, l'éternité du temps, elle est dans l'éternité divine, puisque tout existe à part entière. Mais ce n'est pas simplement le temps, dans ce cas-là, c'est tout ce qui existe. Voilà. Mais tout existe, alors on va dire, alors comment c'est possible? Maintenant, il donne une parenthèse. De'im ken are yesh eze metziut chas v'shalom. Ki im she'atzmut mechayev hakol. Alors regardez ce qu'il va rapporter. Ki im she'atzmut mechayev hakol. En réalité, tout ça, c'est parce que atzmut, et c'est atzmut mamash. Maintenant, on est remonté, on est passé de atzmut, on passe à atzmut. Atzmut, maintenant, normalement, on ne dit plus rien. Qu'est-ce qu'il nous dit là, non? Atzmut, elle oblige toute chose. Ve'u inyan she me'amitat imatzo nimsau kol hanimsaim. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à l'essence, il n'y a pas de transformation. Donc il n'y a pas de notion à l'essence. À l'essence, oui. Il n'y a pas de transformation. Donc il n'y a pas de notion temporelle. Il n'y a pas de quoi qui va devenir un poil. Un niveau effectif qui va devenir... non, un niveau potentiel qui devient effectif. En fait, tout est déjà dans un état absolu d'éternité. Quand on parle de être, c'est pas dans le devenir. Le devenir n'existe pas dans l'être. Vous voyez? Vous comprenez? C'est très philosophique dans l'esprit. Très sûrement. Voilà. Mais c'est l'essence. Elle oblige toute chose comme un état présent. Voilà. Et même au-delà de Aya Veveye Kechad. Voilà, l'Echad tout simplement. Être, c'est tout. Donc tout le devenir, tout. Et tout l'être passé, Voilà. c'est une seule chose. Et c'est pour ça que la Géoula sera le dévoilement de Atzmut. C'est être. Toute notre difficulté, c'est être. Le devenir nous mange au quotidien. On est tout le temps en train de devenir. Ou dans le passé ou dans le futur. On est en projection, où on vit avec son passé, où on vit la plupart du temps dans l'instant qui va vers le futur. Donc forcément, le devenir mange l'instant présent. Et le devenir nous éloigne de l'essence. La faculté Et le devenir, nous éloigne de l'essence. Ah, parce que, oui. Voilà, mais en même temps, il nous rapproche de la lumière infinie. Vous voyez? Il nous rapproche des dévoilements divins. Mais il nous éloigne quand même de l'essence. La force de l'enfant, par rapport à nous, par rapport à l'adulte, c'est que l'enfant est. Il ne sait pas ce que ça veut dire devenir. Je pense pas. Il n'a pas de notion temporelle. Il vit intensément l'instant présent. C'est pour ça que la Géoula, c'est vraiment dévoiler l'enfant qui est en nous. Et on le voit, la tristesse d'un homme. C'est ce qu'on a perdu. Voilà, tout ce qui fait qu'un être est tourmenté, c'est quand il a chassé son enfance. Quand il regrette le passé et il craint l'avenir. Ce que l'on découvre chez un tzaddik, à proximité des tzaddikim, on découvre ça, on le voit avec le rabbi, on le verra même avec d'autres tzaddikim, mais nous avec le rabbi c'est le plus grand exemple qu'on a, c'est l'enfance est présente dans le rabbi. En lui, on a la notion d'un être simple comme un enfant en fait. Oui. À la fois c'est le plus grand des sages, et à la fois il a cette simplicité de l'enfant. Pas perdu. Voilà. Et ça c'est ce qui fait sa Géoula personnelle. Sa richesse, c'est un soin. Et c'est parce que c'est la proximité avec l'essence de Dieu. Donc forcément, dans cette définition, il n'y a pas eu de projection. Alors il faut éduquer un enfant de manière à ce qu'il vive tout Non, le temps. il faut nous éduquer lui, par rapport non, à lui. nous déjà nous réparer. L'enfant, mais- il est déjà dans le... Oui, mais quand il va grandir, alors lui apprendre à continuer à vivre l'instant présent. Alors ça dépend. Si les parents sont trop tristes, trop social, trop enfermés dans leur désir de paraître, forcément ils vont étouffer l'enfant qui est dans l'enfant. Donc l'enfant ne va pas grandir en épanouissement. Mais les adultes doivent apprendre l'enfance de leur propre enfant. L'enfant est là pour nous apprendre, pour éveiller notre enfance à nous. Donc jouer avec l'enfant, s'amuser, rire, etc., c'est essentiel pour l'adulte, autant que pour l'enfant. Vivre le présent. Voilà, vivre le présent le avec présent, l'enfant. c'est ça. Voilà. Ça c'est merveilleux. C'est ce qui nous rend triste, c'est qu'on ne vit pas le présent. On ne vit pas. On vit Voilà. que dans le regret ou la crainte. Voilà. Même quand on attend la Géoula, ça peut nous rendre triste. Oui. On n'est jamais heureux. pas là Donc encore. il faut qu'on attende cette Géoula intensément, mais que l'on vive l'instant présent. Même. Qu'on profite de l'instant présent. Voilà. Et ça peut nous rendre heureux. Dans l'instant présent, voilà. Côtoie plus les enfants. Il faut côtoyer plus Et les Ah, enfants. bah, moi, Ils je font te tout jure, pour- avec ma petite fille, je suis en train de découvrir un autre monde. Voilà, C'est c'est ça, avec les deux exactement. petites, c'est incroyable, mais c'est vraiment ça. Ouais.
Je viens folle. Plus haut. Voilà, alors on le relit. כי אם מה שעצמות מחייב הכל, והוא עניין שמאמיתת הימצאו נמצאו כל הנמצאים. ומשום זה, de ce fait-là, אומרים על זה, disons de cela, שהוא בחינת כוח, alors on dit de ce fait que c'est dans un niveau de quoi, de potentiel, והיינו רק מה שמחייב הכל. C'est-à-dire, juste le fait qu'il oblige toute existence. C'est-à-dire le koach, il faut l'entendre ici dans le fait que il oblige toute existence à être. Aval eno shayer sham lo prinat koach velo prinat poel. Mais on ne peut pas dire qu'il y a là-bas c'est dans ce niveau d'élévation, ni koach velo poel. Ni potentiel, ni finalité de ce potentiel. V'yesh lomar bedogma kazot ou gam ken beprinat etzemao. Et on peut se dire, et l'on peut dire que cet exemple-là, c'est également dans le niveau du etzemao, de l'essence de la lumière elle-même. Voilà, ici etzemao, il faut sans doute l'entendre comme l'essence. Dans la Kabbalah, l'essence, ils entendent l'intériorité de la lumière. Dans la Chassidut, l'essence, on parle vraiment de l'essence. D'accord? C'est une marloquette entre la Kabbalah et la Chassidut. Ça devient l'essence de la lumière. C'est-à-dire que la lumière a une intensité intérieure, elle possède une intensité intérieure, que les Mekoubalim appellent Atzmut. Donc, l'énergie de la lumière? Ouais, l'énergie intérieure de la lumière. Parce que dans la Chassidut, on appelle Atzmut l'essence de Dieu. Voilà. On a Beprinat Aliyat Haratzon, toutefois, dans le niveau de Aliyat Haratzon, dans le niveau où la volonté s'est élevée. Donc tout ça, on était avant Aliyat Haratzon. C'est-à-dire, on a appréhendé les Sfirot avant l'Aliyat Haratzon. Et comme on appréhendait les Sfirot avant Aliyat Haratzon, avant que la volonté de Dieu s'élève, et que ça donne les 10 Sfirot Agnuzot, donc forcément, ces Sfirot, de quel ordre elles étaient? Donc on a vu, c'est une lo koar velo poal, mais forcément on peut dire koar si on sous-entend que c'est un koar dans une des définitions chez Mechayev Akol. Comme l'essence est présente, elle porte tout, elle n'est pas dans un état de devenir, elle oblige toute chose à exister de par sa présence. Ouais. Donc voilà, c'est dans cet ordre d'esprit, tout ça c'est avant l'Aliyat Haratzon, avant que Dieu éveille sa volonté pour la création des mondes. Voilà. Omnam beprinat aliyat haratzon keshala birtsono le'atzil. Toutefois, lorsque on est arrivé au stade de l'aliyat haratzon, de l'élévation de la volonté, lorsque il y a eu dans sa volonté la volonté de l'atzil, la volonté que émanent les mondes, are netzlu asara sfirot beoren sof. Alors, les 10 sfirot dans la lumière infinie ont émané à partir de là. Gam kodem atzilut, même avant atzilut, ve kodem atzimsum. Donc même avant atzilut, on parle de atzilut à pratique, et même avant le tzimsum. Il y avait déjà donc des sphirot, c'est la résultante de Aliyat Haratzon. D'accord? C'est-à-dire que pour Dieu, dès qu'il a la volonté que les mondes existent, automatiquement c'est des sphirot. Pourquoi elles n'existent pas autrement que Gnuzot, c'est-à-dire encore enfouies? Parce que le niveau ne permet pas autre chose que ça. Quel est le niveau maintenant de puissance? On découvrira dans l'Inbet par rapport à ça. Keniskar le'el be'eshem apardes ve'yesh lomar dezeu prinat otiyot hareshimo kemo she'el lifnei atzimsum. Ouais. Ici il nous dit qu'est-ce que c'est tout ce niveau-là. Ouais, il rattache là directement, il fait une fusion entre les Asirot Agnuzot et les lettres du Reshimo. Avant le Tzimtzum. Donc, cette fusion, elle est où on départage les choses, ou alors on fait une fusion de tout. Puisque d'une certaine manière, les Asirot Agnuzot, elles découlent également, elles aussi, de l'Ashara, comme le Reshimo qui découle de l'Ashara. C'est quoi l'Ashara? Ashara, c'est-à-dire l'évaluation. L'évaluation de Dieu. Dieu évalue toute chose avant que toute chose n'existe. Ça va entraîner le Reshimo, et ça entraîne d'une certaine façon là, par la Aliyat Haratzon et la Asirot Agnuzot. Donc on peut dire de ce point-là que les Asirot Agnuzot sont aussi une résultante de la Aliyat Haratzon, qui est la finalité de la Hashara. Vous voyez? Gnuzot est caché. Enfoui. Gnuzot, ouais, c'est enfoui. Comme la Gniza quand on enfouit dans la terre, là c'est enfoui dans la lumière infinie.
שעל זה נאמר בזוהר בתחילתו, ברש ומניתא דמלכה, גליף גליפו בתאירו אילן. Voilà. Sur ce point-là, il est dit dans le Zohar au commencement, dans la tête du palais du roi, Gelif Gelifou Beteru Ila. Ont été creusés dans la pureté supérieure. Voilà. Des Betrilat, c'est tout le secret des Luchot. Pourquoi on a eu des Luchot? Pourquoi Dieu nous a donné des pierres? Pourquoi on avait besoin d'écrire la Torah sur des pierres? Gravé sur des pierres. Ouais, gravé sur des pierres. Voilà. Les premières, même les Ah, deuxièmes. les pierres aussi. Deuxième de la main de Moshe, mais les Ah oui, premières. les mêmes Ouais. des pierres. Ouais. C'est Les mignonne de creuser. Voilà, Parce que ça s'efface pas. ça s'efface pas exactement. Ce que dit le Rabbi Riyad dans un mamar, il nous dit en fait c'est l'exemple même de l'essence de Dieu, dans lequel sont inscrits déjà les lettres de la Torah et de l'existence à venir. Dieu est Oui. inscrit dans le marbre. C'est-à-dire Dieu nous transmet un message. On va dire bon, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi faire plutôt? Est-ce que notre judaïsme aurait été différent si on n'aurait pas eu les Luchot? On va dire bon, ouais, c'est. Pour certaines personnes. On les voit pas, on vit pas avec les Luchot. Ouais. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est juste un symbole. On aurait pris un autre symbole, n'importe quoi, c'était pas la peine. Parce qu'il y a une définition importante. C'est que quand le Rabbi Riyad s'est envoyé des shluchim en Amérique, dans des endroits perdus de l'Amérique au commencement, c'était les premiers shlichuyot. Ils sont arrivés là-bas, ils sont passés dans un endroit perdu, ils ont tourné, etc. Et finalement, ils ont rencontré un juif qui leur a dit que... Il y a eu plusieurs étapes, mais dans un endroit, ils ont rencontré un juif. Et finalement, ce juif les a abordés parce que ça leur faisait penser à ses grands-parents, lui, etc. Mais finalement, alors, ils ont expliqué à ce juif que... Ils ont voulu donner une image, l'un des shluchim, il a expliqué à ce juif que chez le juif, la Torah, elle est toujours en lui. Elle est comme de l'encre écrite sur un claf. Et quand ils ont rapporté au Rabbi Riyad, il a dit c'est pas exact. C'est pas comme de l'encre écrite sur un claf parce qu'on peut l'effacer. Ouais. C'est comme gravé dans la pierre. Voilà. Gravé dans la pierre, c'est toute cette définition. C'était pas gravé, c'était de Voilà. part en part, on voyait à travers. Voilà, exactement. C'était totalement l'être lumière, même de la ouais. pierre. La pierre elle-même, elle est... Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de lettre. C'est ça la chose. Vous voyez? Et c'est ça le fait que quand on grave de toutes les manières, la pierre et la lettre, elles font qu'une même Oh chose. mon Dieu, lui Voilà. dans. C'est juste le vide qui crée la lettre. Des betrilat itoreru taratson gelif gelifu she'en prinat achakikat atiyot shebeatzmiut. Voilà. Ça c'est le fait de creuser les lettres dans l'essence de Dieu. Donc, Dans c'est le l'état qui vide, précède, Soi-disant le vide. Voilà, qui en fait est plein, rempli de Dieu. Vezeo mashe shi'er be'atzmo bekoar, c'est ce qui est dit. Il a évalué au-dedans de lui bekoar, en potentiel. Donc Moshe Katou, c'est-à-dire bekoar, c'est-à-dire qu'il n'est pas apparu à l'extérieur quoi que ce soit. Tout est resté en lui, c'est pour ça que ça s'appelle Teiru Ila. C'est la pureté supérieure de la proximité avec l'essence de Dieu. Comme שכתוב במקום אחר, והוא עניין הרשימה דקודם הצמצום, vous voyez le terme il change masculin féminin, קודם הצמצום, העיר בהם אור האינסוף בגילוי. Donc auparavant dans les lettres du Reshimo brillait la lumière infinie de manière dévoilée. כמו שכתוב במקום אחר, דעניין ברש ורמניתא דמלכה, הוא למעלה מבחינת כשעלה ברצונו להציל. Voilà. Maintenant vous avez vu que tout à coup, il avait défini que le Reshimo, les Otiot Reshimo, elles apparaissaient avec la Liat Ratzon, et il retourne en arrière. Il nous rapporte que de Beresh Romanita de Malka, le Nyan de la tête du palais du roi, en fait, c'est au-delà de Keshiala Birtsono Leatsi, au-delà de la volonté de Dieu de qu'émanent les mondes à venir. Vous voyez? ואין מה שכתוב בלימור המתחיל, יום טוב של ראש שנה ועשה, עניין מבחינת מחשבה ורצון, il y a le niveau de marshava veratzon, on le verra dans la bête. Ce qui précède la volonté, c'est la marshava en fait. C'est assez curieux. Est-ce que chez nous c'est exactement comme ça? Certainement que oui. Il y a une marshava pour nous ça nous fait penser à l'intellect ou à la pensée. La pensée. Mais il y a une pensée qui précède la volonté. Cette pensée qui précède la volonté, elle est comme un date Elion extrêmement élevé, qui est à proximité du ta'anouk, du plaisir. Et c'est elle qui va donner l'importance des choses. Chashivut ha'inyan, on dira Argashat yokro, le fait de savoir la valeur d'une chose. Oui.
ce qui va entraîner la volonté de la chose. Donc en fait, la valeur d'une chose qui va entraîner la volonté de cette chose, elle est définie par un état qui précède la volonté elle-même. Et pourtant, c'est une marshava, c'est une pensée. Mais on ne parle pas de pensée et d'une volonté murkevet, une volonté attachée à quelque chose. C'est encore dans l'état essentiel de notre être, comme ça dans le monde divin. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Murkevet Murkevet, c'est-à-dire qu'il y a une volonté pshuta, une volonté entière, absolue, totale. Je mais veux elle est une chose. définie. Elle est définie en tant que volonté sans... Oui, elle est définie, Alors mais... pourquoi elle serait pshuta? Elle est pshuta parce qu'elle n'a pas de raison. Parce qu'elle a pas de raison. Elle est juste la résultante d'un plaisir. C'est-à-dire que ça peut être une volonté d'une chose qui est totalement nocive ou incompréhensible ou folle, ou etc. Mhm. Quoi? Elle passe pas par l'intellect, elle est au-dessus. Voilà, elle passe pas, je sais pas, des tas de niveaux. Quand une femme veut un enfant, voilà, C'est très normal. mais c'est pas intellectuel. C'est D'accord. une volonté pshuta. Ouais. Voilà. Après tout, on lui dit, écoute, on va t'expliquer, quand tu auras un enfant, c'est beaucoup de travail, c'est de l'argent, c'est ci, c'est ça, du temps, tu vas gâcher ta vie professionnelle, etc. Les femmes ont fait ces pensées-là. Mhm. Elles ont décidé de ne pas avoir d'enfants. Il y a quelques femmes qui te préservent. De plus en plus. Ouais. Alors, mais en fait, la notion même chez une femme de vouloir un enfant, je dis chez une femme encore plus que chez un homme. C'est inné. Voilà, c'est comme ça dans son être, c'est pas chaud, c'est pas une explication. Et cette volonté entière, elle est d'un bloc, vous voyez, ça c'est pas chaud. C'est pas chaud, c'est-à-dire c'est dans le seul bloc, c'est tout l'être qui est remué. Mhm. Une volonté murkevet, une volonté qui est attachée à un élément, c'est pas tout l'être qui est entraîné. Mhm. C'est une part de notre être qui est entraînée. Mhm. Parce que c'est la résultante de l'intellect. Je sais qu'il est bon de vouloir ça. Je sais que, je sais pas, si je mange trop, je vais grossir. Alors je me limite. Des trucs comme ça. Voilà. Mais le fait de vouloir manger, ça, c'était pas intellectuel, c'était pas chaud. C'est une volonté pshuta. Elle est plus forte que la volonté intellectuelle de dire il ne faut pas trop que je mange, sinon je vais grossir. Vous voyez? Donc en fait, on voit la différence. Et là, tout ce que l'on étudie, c'est dans un état pashut. Il n'y a pas de frein, il n'y a rien qui empêche, donc automatiquement c'est effectif. Mais dans des niveaux effectifs, qui sont difficiles à définir. Même pour les Mekoubalim, donc on est en train de nager depuis tout à l'heure dans l'inconsistant du matériel. Non, alors tout ça, non. Là, en particulier ici, on parle de ce fait-là. Les films, Hashekatov, Makomacher, Dinyan Beresh Humanita de Malka, ou les malins Mprinat Keshela Bersono Leatzid. Voilà. Yesh Lomar de Otiot Areshimo, en les malins Gam Mprinat Keshela Bersono. Voilà. ויש לומר דזהו דוגמת בחינת האותיות המחשבה מבואה בליקוטי תורה להבין מה שכתוב בהצחות חיים ונמצא מובן דלמעלה. Regardez, alors je continue en vitesse là-dessus. Donc tout ça c'est comme les pensées de les otiyot amachava. C'est rapporté dans le Torah. Les otiyot amachava comme les lettres de la pensée qui ne sont pas effectives mais qui existent tout de même, mais qui n'existent même pas comme les lettres de l'intellect. Vous voyez? Parce que dans l'intellect, les lettres, elles ont une définition précise. Dans la pensée, elles sont extrêmement libres. On pense, mais on ne peut pas vraiment définir notre pensée à partir d'un langage. Quand on dit à quoi tu penses, il faut reformuler notre pensée dans un langage. C'est-à-dire que la pensée elle-même, elle était un langage, des lettres qui sont totalement évanescentes, on va dire. Ouais. Ça peut pas être la racine de l'être, la pensée? Non, c'est l'intellect qui est la racine des lettres, mais pas la pensée. Ah bon? Ouais. ויש לומר דזהו דוגמת בחינת האותיות המחשבה מבואר בליקוטי תורה ונמצא מובן מהנ"ל דלמעלה בחינת הכוח אינו חסר בחינת הפועל ואם כן אי אפשר לומר דבשביל זה היה אמיתית סיבת הבריאה שהרי היה שלם לבחינת שלמות מידותיו ופעולותיו גם עד שלא נברא העולם. Voilà, fait tout un tour pour nous dire finalement donc il n'est pas possible de dire que c'était pour ça, pour qu'il apparaisse finalement, qu'il passe du Koar au Poal, que Dieu a créé le monde, comme il est défini dans le Etraim. C'est pas possible parce que, en réalité, auparavant, il y en avait un niveau de Koar qui ne manquait pas de Poal. Vous voyez? Il y avait déjà tout avant même que tout existe. Donc, Koar et Poal se conjuguaient. Possibilité effective, c'était conjugué dans un état d'être de Dieu, de la lumière avant l'existence. Bon, peut-être on va arrêter là pour l'instant.
D'accord? Et c'est Voilà. pour ça qu'on dit qu'il y a des milliards d'années que ça existe. Non, alors c'est pas pour ça, c'est faux cette histoire de milliards d'années évidemment. Puisque on parle de avant le Mais temps ici. quand ils étudient Alors vous savez que eux-mêmes, et le rabbi le définira plus d'une fois, que scientifiquement, oui. on a un rabbi qui est aussi un scientifique, grâce à Ouais. lui. Scientifiquement, il y a des grandes erreurs dans les histoires du carbone 14, etc. Il y a des contradictions infinies, etc. Non, mais D'abord, ils ont défini des âges extrêmement lointains, après ils ont découvert encore plus le carbone lointain. 14. Oui. Mais cette chose, elle a été... Alors le rabbi a donné une explication, il a dit Dieu a créé un monde adulte. Voilà, c'est ça. Donc le jour même de la création, ils seraient C'est venus bien, avec voilà. leur C'est carbone. comme si on coud une robe avec des choses, des tissus qu'on a achetés depuis Exactement. des années. Donc ils seraient venus avec leur carbone 14, ils auraient vu que le monde a déjà des milliards d'années, alors qu'il venait d'être créé le jour même. Vous voyez? Donc c'est comme ça la contradiction. Ouais. Comment il s'appelle Adam qui est créé adulte. Voilà, comme Adam Harrison exactement qui est créé adulte, le monde est aussi créé adulte. Voilà, qu'on évite la gueule à Shema, très bien. Amen. Amen.